Salut la team, bonne semaine, la semaine de la maîtrise de la pensée, la maîtrise de ses émotions. On va parler de ça cette semaine avec la formation qui va sortir mercredi, une formation de plus de 5 heures, maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions. Dans la vie, si on veut réussir et si on veut récupérer son conjoint, ce qu'on va travailler cette semaine, on y va tout de suite, là, on va en parler tout de suite aujourd'hui. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, enfin si j'arrive, si je ne chute pas par terre. Alors quelle est chuter par terre, c'est joli. Bon. Alors qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir réussir à maîtriser vos pensées, à maîtriser vos émotions et pourquoi c'est important? C'est ça, c'est cette semaine, on va bosser là-dessus, on va voir la Grinta, les pirates. Vous allez apprendre dans cette formation, je vous rappelle que les formations c'est un descriptif de cette vidéo. Vous me demandez souvent en coaching où c'est que je trouve les formations. C'est un descriptif de cette vidéo. Plus de 75 formations aujourd'hui disponibles. Et vous avez aussi évidemment un descriptif de cette vidéo le lien pour aller sur le groupe Facebook, pour aller sur Telegram, etc. Je vais vous en reparler. Mais d'abord, on parle des pensées, on parle des émotions à maîtriser. Depuis que je fais ce métier, depuis 1999, je me suis aperçu que les Français, mais aussi les autres peuples, il n'y a pas que nous, hein, on se complique beaucoup la vie. Hop, je vais quand même reprendre juste un petit peu mes notes. Même des personnes dans leur loisir, dans leur milieu associatif, dans leur couple, se prennent la tête, alors que le couple devrait être un divertissement. Hein, je vous le dis souvent en coaching, je m'aperçois que vous êtes perdu dans votre couple en le compliquant. Hein, ça manque de légèreté, ça manque de divertissement. Le couple c'est fait pour faire l'amour, pour s'amuser, pour rigoler, pour plaisanter, pour partir en vacances, pour aller au restaurant, mais pas pour se prendre la tête. Le pire, c'est qu'il y a des pirates qui commencent à apprendre ce qu'est la petite voix intérieure, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est. Certains me disent, je ne m'étais même pas aperçu que j'avais une voix intérieure. Hein, c'est étonnant, mais en tout cas, on a du mal à l'analyser. Donc votre cerveau, c'est le royaume de vos pensées, c'est le royaume de vos émotions. Et si vous ne le maîtrisez pas, si vous ne contrôlez pas vos émotions et vos pensées, vous ne pourrez pas contrôler le monde autour de vous. Souvent, vous voulez contrôler votre conjoint, vous me demandez en coaching, mon conjoint a un pansement, ce soir il veut aller le voir, il veut aller la voir, comment je peux faire comment je dois réagir, comment je peux faire, vous voulez le contrôler. Alors que si vous contrôlez vos émotions, déjà vous souffrirez pas, et si vous contrôlez vos émotions, vos pensées, vous donnerez plus de désir, plus d'envie à votre conjoint d'être avec vous. Donc votre cerveau, il va être utilisé avec votre préfrontal pour forger des plans, des stratégies, mais il va aussi vous faire beaucoup de mal. Et votre conjoint en crise a du mal à utiliser sa partie préfrontale, il utilise essentiellement la partie émotionnelle. Et donc c'est pour ça que votre conjoint termine à la fin de sa crise épuisé. Parce qu'à force de prendre des mauvaises décisions sans le préfrontal, eh bien, il se met à en souffrir. Donc le cerveau va vous aider cette semaine, c'est la semaine du cerveau, vous allez apprendre à la formation de plus de 5 heures à comprendre comment il fonctionne et surtout pourquoi on n'arrive pas à le maîtriser, pourquoi votre cerveau saute d'une idée à l'autre et parfois pourquoi il reste bloqué sur une pensée et il répète la même phrase encore et encore. Hein, c'est une formation que vous adorez, hein, la formation sur comment gérer les ruminations, stop aux ruminations, celle-là vous l'adorez, hein, vous l'adorez autant que celle sur la dépendance affective et sur le détachement, c'est les formations que vous me demandez le plus parce que finalement elles sont super importantes et la formation qui va vous permettre de voir surgir ces pensées, de pouvoir les bloquer, de pouvoir vous sentir mieux, de pouvoir ne plus être gêné face à la crise de votre conjoint, eh bien vous allez l'apprécier puisque si vous arrivez à contenir votre conjoint dans sa crise existentielle, dans son mal-être individuel, eh bien ça évitera que ça se transforme trop en crise de couple. Et très souvent d'ailleurs quand vous commencez à faire les formations, vous voyez une amélioration importante, non seulement dans votre couple évidemment, mais aussi dans votre travail, avec vos amis, etc. Le travail, alors pas forcément le développement personnel type PNL qui a un impact, mais un impact limité, mais dès que vous commencez à travailler avec les neurosciences, avec des choses un peu plus sérieuses, je me suis pris un arbre, un peu plus sérieuse, eh bien vous allez pouvoir immédiatement en avoir les bénéfices et plus vous allez les utiliser, c'est un effet exponentiel, plus vous allez apprendre par exemple à la fois stopper les ruminations, gérer votre dépendance affective, être plus léger, eh bien, tout ça va se compléter dans votre cerveau et tout ça va faire que vous allez être de plus en plus
compétent dans votre matière et vous allez de plus en plus réussir vos objectifs. Le couple est une matière qui peut-être pourrait même s'apprendre à l'école ou dans des écoles de psychothérapie diverses. Donc finalement, la plupart des pirates me disent que leurs pensées parfois leur gâchent la vie, alors que tout pourrait être beaucoup plus facile si dans votre esprit vous arrivez à maîtriser vos pensées et vos émotions. Votre conjoint qui maîtrise ni ses pensées ni ses émotions, puisque le lien entre le striatum et le préfrontal ne se fait pas, est perdu entre le pensée, il est encore coincé dans le pensée, votre conjoint en crise, il y a 10 ans tu m'as fait ça, il y a 3 ans tu m'as dit ça, etc. Et il est coincé aussi dans le futur puisqu'il n'arrive à faire aucune action. Quand je coach des personnes qui sont elles-mêmes en crise, elles me disent « ça m'arrangerait que ce soit mon conjoint qui prenne la décision de me foutre dehors », finalement, pour faire simple, qui prenne les décisions à ma place. Et c'est pour ça que votre conjoint vous dit souvent « est-ce que tu as appelé l'agent immobilier? Est-ce que tu as appelé l'avocat? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as cherché un appartement ?» Donc parce que, évidemment, comme on est coincé entre le passé et le futur, on a beaucoup de mal à être dans le présent. Et le présent, c'est l'action. Et vous, dans mes pirates adorés, vous êtes particulièrement performants, parce que vous arrivez à gérer ce moment présent grâce aux neurohypnoses, notamment les neurohypnoses, c'est ces fichiers que je vous mets dans chacune des formations. Chaque fichier de neurohypnose est différent dans chaque formation et il traite évidemment du thème de la formation. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau et des messages subliminaux qui rentrent directement dans votre subconscient et qui permettent au subconscient et au conscient de s'aligner pour que vous soyez plus à l'aise dans la maîtrise de vos pensées et de vos émotions. Donc à l'école, on n'apprend pas à utiliser sa tête comme un outil utile, et notre tête, nos pensées nous font beaucoup de mal, et on a d'ailleurs des schémas de pensée qui vont déterminer toute notre vie, toutes nos actions, pratiquement de manière automatique. C'est pour ça que les formations que je vous fais sont des formations qui sont liées aux neurosciences, c'est-à-dire que pendant longtemps, et encore je le vois, on faisait des formations, j'ai des confrères qui font ça sur internet, mais aussi dans la vie de tous les jours en formation professionnelle, et en France on est encore là, c'est avec un petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, ça ne fonctionne pas, ça c'est de la pédagogie, ça marche éventuellement pour les enfants, pour les adultes c'est de l'andragogie, ça ne fonctionne pas comme ça, il faut que vous mettiez votre cerveau dans un bain d'informations qui au fur et à mesure vont créer des liens neuronaux en dur et qui vont faire que vos pensées vont devenir automatiques. En France on est très mauvais, notamment au niveau des langues étrangères, simplement parce qu'on apprend l'anglais en petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, alors que les fonctionnements pérennes pour apprendre des langues, c'est une immersion. Donc vous avez des formations ici qui sont faites pour ça, c'est des audios que vous allez écouter, réécouter. Il n'y a même pas premier audio, deuxième audio, troisième audio, c'est une somme d'audio, c'est une succession d'audio que vous allez mélanger, que vous allez écouter dans n'importe quel ordre, et vous allez faire un bain, et c'est pour ça que c'est si efficace, et que ça devient au bout d'un moment des pensées automatiques. Souvent vous me dites le couple ça devrait être naturel. Naturel ça n'existe pas. Quand on est à la naissance on n'a aucune connaissance. Tout ce que vous savez aujourd'hui vous l'avez appris, des fois vous l'avez mal appris, des fois vous avez mis dans votre tête des mauvaises informations qui vous font faire des mauvais choix, comme dans la phase 2 de votre couple. Donc on va réapprendre cette semaine à utiliser son cerveau correctement et à se mettre dans des bains d'informations qui vont nous permettre de créer ces schémas neuronaux. Si vous ne faites pas ça, au lieu de contrôler votre cerveau, c'est votre cerveau qui vous contrôle. Alors que vous êtes épuisé, que vous voulez dormir, vous n'arrivez pas à vous endormir. Votre cerveau, par ses pensées, vous contrôle. Depuis le début de votre vie, d'ailleurs, de nouvelles connexions se créent tous les jours dans votre cerveau, ce qui se fait à partir d'expériences. Et c'est ces expériences qui vont créer des liens neuronaux. Eh bien, vous allez faire pareil. Grâce aux formations, grâce à cette team fabuleuse, vous allez apprendre petit à petit à maîtriser ces connexions et de façon automatique avoir des expériences qui vont vous permettre d'être la personne que vous voulez. Mais aussi, vous allez faire vivre de nouvelles expériences à votre conjoint dès qu'il est en up pour pouvoir créer ces chemins neuronaux différents qui vont le faire ou qui vont la faire changer d'avis. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous faites un silence radio, par exemple, vous ne pourrez pas créer ces chemins neuronaux parce que vous ne ferez pas vivre d'expériences agréables à votre conjoint. Au pire, il va vous détester parce que votre conjoint va vous dire « voilà, je suis en crise,
crise, enfin en tout cas je ne me sens pas bien et mon conjoint ne répond même plus à mes messages et je ne peux pas compter sur lui, ou si quand votre conjoint est en bonne santé mentale, quand il est en up comme on dit, eh bien vous ne pouvez pas marquer des points et passer des bonnes expériences. Donc chaque fois que vous voulez manipuler, chaque fois que vous voulez mettre dans votre conjoint, le mettre en difficulté, dans de la peur, dans de la colère, avec des ultimatums, des silences radio, etc., vous vous éloignez de votre conjoint. Vous récupérerez votre conjoint si vous vivez en même temps, à nouveau, pendant ces moments de up, des connexions positives, c'est-à-dire des expériences positives, agréables, et vous allez petit à petit éviter de trop avoir de relations avec votre conjoint pendant le down, parce que vous allez créer des expériences négatives forcément. Rappelez-vous de la règle des 20-80 dans le domaine de la récupération de votre couple, du sauvetage de votre couple. Quand votre conjoint est en up, 80% du temps, vous êtes avec lui, vous êtes avec elle et vous mettez la grinta et vous passez des bons moments, des expériences positives. 20% du temps, vous laissez quand même votre conjoint pour ne pas l'étouffer, et quand il est en down, c'est l'inverse. 20% du temps, vous avez un contact moelleux, 80% du temps, vous laissez tranquille. Quand vous avez appris ça, quand vous avez appris à contrôler vos émotions, quand vous avez appris la légèreté, quand vous sortez de la dépendance affective, quand vous apprenez à maîtriser vos ruminations, eh bien vous avez fait la plupart du travail, et non seulement vous multipliez les probabilités de revenir ensemble dans votre couple, tout ça, ça s'apprend, mais aussi vous êtes beaucoup mieux dans votre vie de tous les jours. Donc vous avez aujourd'hui des réactions qui ont été mises dans votre cerveau avec vos profs, vos parents, vos tontons, vos tatis, etc. Et vous avez des expériences émotionnelles profondes qui ont laissé des comportements, des schémas profonds de fonctionnement qui ne sont pas les bons généralement. Votre cerveau va capter des sortes d'informations qui vont venir de tout domaine, des médias, de la télévision, d'internet, de tatis, de cousins, de pansements, etc. Et ça va relier tout ça des expériences du passé. Eh bien vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez mettre des bonnes informations dans votre cerveau, vous allez les écouter en boucle, et ça va faire de nouvelles connexions efficaces, de nouvelles connexions efficaces. Donc votre cerveau finalement va être maintenant votre nouvel allié, non seulement parce que vous allez le contrôler, mais parce qu'il ne va plus vous contrôler. Et c'est ça l'objet du contrôle de votre cerveau, pour stopper les ruminations, pour contrôler ses pensées. Donc toutes les informations que vous avez mises dans votre cerveau vont créer des schémas de pensée, des croyances, des convictions profondes. Par exemple, votre conjoint est convaincu que il ne vous aime plus. Votre conjoint est convaincu que dans la vie, on peut avoir plusieurs... si je prends un pansement, c'est mon âme sœur. Donc ça, c'est des croyances qui sont faites à partir d'expériences. Et donc vous allez faire vos expériences à vous positives grâce aux neurosciences, et vous allez faire vivre à votre conjoint des expériences et des convictions qui vont faire que finalement votre conjoint va à nouveau s'apercevoir que c'est vous l'homme ou la femme de sa vie, et à la fin de la lune de miel que le pansement l'a beaucoup trompé, il a beaucoup menti, etc., que c'était effectivement construit sur du sable, puisqu'on n'avait pas le lien qui allait faire qu'on allait être bien dans sa vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une relation que quand les deux sont libres au départ, quand les deux ont fait le deuil de la relation précédente, et quand les deux ont testé avant d'autres personnes depuis la dernière séparation, et qui vous ont mis en compétition, que vous avez gagné entre guillemets cette compétition. Donc là le couple peut fonctionner quand votre conjoint est encore en couple avec vous, quand votre conjoint n'a pas fait le deuil de la relation parce que vous n'avez pas divorcé. Et bien c'est pour ça qu'on appelle ça une relation pansement, qui est vouée la plupart du temps, en 99% des cas, à se casser la figure. Donc si vous êtes maintenant conscient de vos schémas de pensée grâce aux formations, grâce à ce qu'on se dit ici, eh bien alors on va avoir un processus de pensée automatique positive cette fois, alors qu'aujourd'hui elles étaient plutôt agressives. Soit elles se retournaient de façon agressive contre votre conjoint, en le critiquant, en le blâmant, soit contre vous, en vous mettant dans une émotion négative. Quand vos pensées se retournent contre vous, vous allez avoir peur, vous allez être triste, vous êtes en colère, vous êtes dégoûté. Et donc ça, c'est comme vous maîtrisez pas ces pensées, elles se retournent contre vous. Donc vous allez avoir finalement des pensées particulières qui n'ont pas forcément d'importance, mais si vous ne les maîtrisez pas, qui vont vous faire du mal. Et si vous avez des pensées bien maîtrisées, eh bien elles vont créer des émotions positives chez vous. On va voir ça toute cette semaine, on va se former à ça, on va se régaler. En attendant, on va aller faire un petit tour sur Telegram. Telegram, c'est
le canal des pirates, l'application Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal et vous tombez sur le canal de Telegram des pirates. Tous les jours, je vous mets un audio le matin pour vous donner la grinta et je vous mets aussi des audios, des vidéos, des textes que m'envoient les pirates sur mon WhatsApp toute la journée. Envoyez-moi quand vous trouvez quelque chose qui est bien, quand vous avez une idée qui est bien, mettez-le-moi là sur WhatsApp et je vous la mets sur Telegram. On va aller faire un petit tour et ensuite on tirera au sort un commentaire sous les vidéos. Pensez à mettre de la grinta sous les vidéos et on va se régaler ensemble de découvrir ces pensées que vous nous mettez sur Telegram, sur les commentaires, et vous avez aussi le groupe Facebook qui peut vous aider à créer cette grinta. Je veux voir sur le groupe de Facebook de la grinta, de la bonne humeur, des conseils, des choses comme ça, et pas mon conjoint il a fait ça, etc. Je veux que vous donniez aux autres pirates cette grinta. Oui, c'est un ordre. Sacré capitaine pirate. Bruno, on se calme. Oui, le groupe Facebook, les commentaires sur les vidéos, c'est fait pour donner de la grinta aux autres et pour venir en chercher. Hein, c'est ça. Les formations, c'est du positif. Les commentaires, ça doit être du positif. Du groupe Facebook, ça doit être du positif. On se donne cette énergie, ce carburant pour y arriver. Hein, on n'est pas là pour plomber le moral des autres. On est là pour venir s'aider entre nous et se donner cette énergie. Ça y est, Bruno, dès qu'il parle d'enthousiasme, il se contrôle plus. Allez, on va faire un tour du côté de Telegram. On va faire du côté de Telegram et après on va faire un tour en commentaire. Allez, un petit texte. Pardonne-toi, on est sur Telegram là. Pardonne-toi, tu as évolué, tu as énormément appris, tu es désormais bien plus sage et plus conscient pour pouvoir faire des meilleurs choix. Vous voyez, si vous avez fait des formations, évidemment, hein, vous êtes plus sage, vous avez mis des inputs dans votre tête, vous êtes mis dans un bain d'informations, vous avez écouté et réécouté ces audios en faisant la vaisselle, en allant courir, en faisant ce que vous voulez. Hein, vous savez que les formations sont efficaces parce qu'on n'est pas obligé de rester devant son ordinateur à prendre des notes. Les notes, on ne les relit jamais, hein, on le sait quand on est adulte, parce qu'on n'a pas d'examen derrière. Ça marche à peu près pour les étudiants parce qu'ils ont des examens derrière, mais les adultes, on le fait très très peu. Donc mettez-vous plutôt dans un bain d'informations. Donc les formations qui vous permettent de faire les meilleurs choix. Mets fin à ta culpabilité et au regret. Oui, hein, vous avez de nouveaux schémas de pensée que vous apprenez. Avance vers cette nouvelle version de toi, plus légère et plus libre sans le poids du passé. Ouais, ça c'est ce qu'aimeraient bien faire les personnes en crise, mais les pirates y arrivent seuls. Hein. Quand on est en crise, on est bloqué sur le passé. Vous, les pirates adorés que je kiffe parce que vous révolutionnez le monde autour de vous en changeant vos schémas de pensée, en changeant votre couple, en sauvant votre couple, etc. En ayant cette grinta tous les jours, vous changez le monde. Donc c'est pour ça que je vous kiffe. Ce changement d'état d'esprit trouvera les portes d'un tout nouveau monde. Ouais, vous voyez que les neurosciences, la spiritualité, les religions disent à peu près la même chose. Donc pourquoi vous ne le feriez pas? Pourquoi ça? Il y aurait une personne au monde pour qui ça ne marcherait pas? Je sais pas, moi j'ai bien bossé, j'ai fait bien mes formations, mais moi je n'ai pas eu de connexion neuronale. Non, ça s'est pas fait. Mais si, comme tout le monde, ça va se faire. Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Il y a deux types de personnes, les 97% qui sont des victimes et les 3% qui sont des incassables. Oui, alors nous on est des incassables, effectivement les pirates, mais pas parce qu'on a eu une chance à la naissance d'être incassables, parce qu'on sait créer cette façon de penser, ces schémas neuronaux qui font qu'on est incassable, en tout cas que chaque fois qu'on tombe, on se relève rapidement. Le jour où vous plantez une graine n'est pas le jour où vous en récolterez le fruit, soyez patient. Oui, vous avez une belle formation sur la patience, vous avez raison. Le jour où vous plantez une graine n'est pas le jour où vous en récoltez le fruit. Quand j'ai un coaching avec des agriculteurs, évidemment, je leur donne cette métaphore. Quand on plante de l'avoine, on a de l'avoine, et quand on plante du blé, on a du blé. On ne peut pas avoir du blé quand on plante de l'avoine, même des fois si, quand on plante du blé, il n'y a pas des récoltes fabuleuses. Eh bien, vos conjoints qui sont en crise plantent de la donc ils ont de la et ils s'épuisent au fur et à mesure. Et si vous faites ce qu'il faut, vous allez pouvoir récupérer vos conjoints en fin de crise existentielle et vous serez une nouvelle personne qui aura des meilleurs résultats professionnels, etc., etc. On va aller faire un tour du côté des commentaires sous les vidéos. Là, mettez-vous la grinta sous ces commentaires de vidéos. Régalez-vous de vous faire plaisir. Régalez-vous d'encourager les autres. Plus vous encouragez les autres, mieux vous serez dans votre vie. Hein. C'est la beauté de mon métier, de vous encourager. Et chaque fois que je vous encourage, chaque fois que vous m'écrivez en disant grâce à ce que j'ai mis en place, grâce à mon travail, j'ai réussi, eh bien, ça me donne encore plus la grinta. Vous voyez que c'est un cercle vertueux. Allez, on va voir les commentaires et je vais en faire un mini coaching. Je vais tirer au sort un commentaire. Je ne les lis pas avant, c'est mieux pour moi. J'aime cette spontanéité et on va en faire un mini coaching.
Allez, un message de Romain Sparrow. Ah, ça c'est un pirate, Romain Sparrow. J'adore vos pseudos. Vous savez que vous avez, beaucoup s'appellent en commentaire de vidéo les le kiff, hein, parce qu'à une époque, vous avez lancé cette mode-là. Et ça marche encore. Hein. Si vous voulez rajouter le mot le kiff à votre pseudo de pirate, je vous offre un fichier de neurohypnose spécial le kiff. Hein. Il vous suffit que vous m'envoyez un WhatsApp. Vous me dites, ça y est, je m'appelle Sparrow le kiff. Et je vous envoie le vidéo pardon, le fichier de neurohypnose. Ben, j'aime bien les défis que vous me donnez. Salutations la team, dit Romain Sparrow. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Au rayon symptômes physiques de la crise, ma femme déclenche des cystites à répétition depuis le début de sa crise. Quelqu'un aura-t-il remarqué ça chez sa criseuse? Oui, il y a plein de symptômes comme ça. Hein. Les femmes, effectivement, sont plus sujets aux cystiques, notamment quand il y a du stress, paraît-il, ce que me disait un ami médecin il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, quand il y a du stress, il y a des maladies qui sont plus sensibles au stress. Effectivement, quand on est épuisé, quand on est fatigué, quand on est stressé, eh bien, ce sont les genres de maladies qui peuvent arriver. Les mal au dos, les mal de tête, les courbatures, les problèmes d'estomac, etc. etc. C'est tout ce que vous me citez dans les coachings. Sylvie, alors, on va commencer par Balboa. Salut la team. Criseuse a franchi la ligne rouge en m'accusant de violences conjugales qui ont été bien sûr infondées, mais le mal est fait. Oui, alors ça arrive assez souvent hein, quand votre conjoint n'a plus d'autres ressources, quand il est mal conseillé. C'est arrivé, hein, je pense à ce pirate qui a été convoqué à la gendarmerie pour le jour de la fête des pères. Donc il avait contacté son avocat qui lui a donné un conseil technique de déposer à son tour plainte contre son conjoint qui avait déposé une plainte en lui disant ça fera 1-1 la balle au centre. Malheureusement, après la sortie de la gendarmerie, 2 mois après, ben, les deux s'étaient remis ensemble, sauf que la procédure suivant son cours, la plainte de monsieur a été mise en activité, on va le dire comme ça, et je ne suis pas le juriste, donc je ne peux pas vous... Et donc madame a été convoquée à la gendarmerie, ce qui a précipité finalement une fin de couple, enfin en tout cas un amoindrissement de la qualité du couple. Ils se sont à nouveau séparés, ils se sont remis ensemble encore plus tard, mais vous voyez que c'est terrible ce genre de réaction. Je pouvais pardonner l'adultère, mais là elle est allée beaucoup trop loin. Oui, hein, chacun a ses... à ses limites. Donc là, voyez votre avocat, hein, puisque là on rentre dans des conseils juridiques et pas dans des conseils, pour retrouver son couple. C'est pas votre question là. Donc allez voir plutôt un avocat si votre épouse vous fait ça. Balboa, Sylvie répond à Balboa. Il y a effectivement des limites à ce qu'on peut accepter, hein, tout le monde est comme ça. La crise a parfois bon dos, mais ne peut pas tout endosser. Tu peux être fier en tout cas de ce que tu as fait pour vous. Oui, Balboa le kiff, il a beaucoup progressé, donc lui il est au-dessus de tout ça. Oui, certainement que l'épouse de Balboa peut-être avait des difficultés même avant sa crise, et il y a des moments où on a intérêt vraiment à être un super pirate pour pas trop souffrir. Balboa va aller voir son avocat, va lui poser les bonnes questions pour arranger cette situation, et on espère pour lui hein, que ça va fonctionner. Donc vous voyez que les pirates, vous avez intérêt à être la meilleure version de vous-même, parce qu'il y a des situations qui sont super compliquées. Allez, nous sommes lundi, je vous souhaite le meilleur lundi que vous pouvez avoir, je vous souhaite le lundi que vous méritez. Je vais finir la formation pour contrôler ses émotions et ses pensées pour mercredi. Hein. En attendant, vous avez les commentaires sous les vidéos, vous avez Telegram et vous avez Facebook pour compléter vos formations, que vous ne manquerez pas hein, de vous mettre en bain dans vos oreilles. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.